Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Éléonore Gold-Dalg. Bonjour Éléonore. Bonjour. Je vous ai invitée parce que vous avez un métier, une passion et un art bien rares. Vous êtes souffleuse de verre au chalumeau et vous avez été lauréate cette année du trophée des Mains d'Or pour les Pays de la Loire pour la Mayenne, des Pays de la Loire pour la Mayenne. Et en plus, vous avez été sélectionnée pour exposer au Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre. Donc ça, c'est vraiment une belle consécration. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Et donc, je voulais savoir quel avait été un peu votre parcours, comment avez-vous découvert l'art et puis pourquoi spécialement le verre ? Alors moi, je suis originaire de Laval. J'ai commencé mes études à la sortie de mon baccalauréat dans le domaine des arts appliqués. J'ai fait une mise à niveau à Brest et ensuite je suis partie à Olivier de Serres faire un BTS en design industriel. Donc ça, c'est à Paris. C'est ça, tout à fait, à Paris. Et puis j'ai poursuivi avec les Beaux-Arts de Saint-Étienne, dans lequel j'ai passé 4 ans. Et dans cette école-là, j'ai pu toucher à différents matériaux, différentes matières, avec le bois, la céramique, le métal. Je suis partie aussi à l'étranger pour me former à la porcelaine, à la bijouterie. Et puis finalement, j'ai découvert le verre en 2017, le soufflage de verre au chalumeau. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai poursuivi dans ce domaine qui est maintenant mon domaine de prédilection. Et donc, vous créez des objets avec quoi ? Des morceaux de verre, des tubes de verre ? C'est toujours du verre transparent, j'ai vu. Oui, c'est ça. Je travaille beaucoup le verre transparent. Et nous, c'est pas du tout la même chose que les souffleurs de verre à la canne. On vient pas chercher dans un four le verre en fusion, prendre une paraison et venir le souffler au travers d'une canne en métal. On part de cannes directement en verre qui font 1,50 m de long avec différents diamètres. Donc, c'est des diamètres qui peuvent être très petits. Ça peut faire 4 mm de diamètre. Ça peut être des diamètres très grands, par exemple 23 cm de diamètre, etc. Ouais. Et donc, je viens les chauffer localement pour transformer la matière et réaliser les objets que je souhaite. Donc, vous allumez votre chalumeau oui. Et puis vous tenez à la main tout à fait, ouais. votre morceau de verre et vous le modelez à la chaleur. Mais ça. Alors, ce chalumeau, il brûle. C'est un chalumeau, alors il brûle, la flamme brûle. Oui. Le chalumeau, ça va, c'est des chalumeaux en laiton. Le mien, il a plus de 70 ans. C'est des chalumeaux qu'on se transmet de souffleur de verre en souffleur de verre ou souffleuse de verre en souffleuse de verre. Et il y a une flamme qui sort de ce chalumeau à 1250 degrés à peu près, voire plus. Et c'est à partir de cette température-là que le verre rentre en fusion et peut commencer à fondre. 1200. 1200, 1250, voire plus. Le verre, il chauffe vraiment localement. Pour autant, je me brûle pas les mains parce que le verre n'est pas transmetteur de chaleur. Donc là où on peut se brûler, c'est plutôt quand la flamme, elle rebondit et qu'elle revient vers nous, ou alors la chaleur rayonnante autour du verre. Mais en tant que tel, le verre est pas directement... conducteur. Ouais. Oui. Et alors, vous utilisez un verre spécifique. Moi, je pensais que vous utilisiez du verre comme on utilise en vitrail ou autre. Non, pas du tout. Non, on n'utilise pas de verre ordinaire. On utilise un verre très spécifique qui est généralement utilisé pour le domaine de la verrerie scientifique, qui est le verre borosilicaté, qui est un verre très dur et très résistant qui s'apparente au verre Pyrex. C'est un verre qu'on utilise notamment parce qu'il a une résistance au choc thermique. C'est pour ça qu'il est utilisé dans le domaine des sciences, mais aussi une résistance au choc de manière générale. Alors, votre formation, justement, de travail au chalumeau, c'était orienté vers le scientifique. C'était de la verrerie de laboratoire. Tout à fait, oui. Et vous avez imaginé en faire tout à fait autre chose, des créations poétiques, artistiques et autres. Oui, c'est ça. La formation en question, elle se passe au lycée d'Orient à Paris. C'est la formation historique qui propose du soufflage de verre en verrerie scientifique. Donc, c'est une formation qui permet de faire des réfrigérants, des alambics ou tout autre matériel de verrerie de laboratoire. Et nous, on est destinés, une fois qu'on sort de cette formation, à réaliser des objets pour les chercheurs et chercheuses, en laboratoire, physiciens, chimistes, etc. Ou alors de partir en industrie et de faire à la chaîne des réfrigérants, par exemple. Donc ça, c'est ce vers quoi on est destiné quand on a notre CAP en soufflage de verre, verrerie scientifique. Et moi, comme j'ai une formation de designer d'objets en amont, ça me permet de pouvoir réutiliser tout ce que j'ai appris pendant cette formation pour créer des objets qui me correspondent plus. Et je travaille notamment avec l'univers végétal, donc c'est souvent des contenants pour les végétaux, ça peut être des réservoirs à eau, tout ce qui concerne aussi le développement végétal, donc des outils de bouturage par exemple. C'est vrai que là, la transparence est fascinante parce que si vous posez un bulbe ou si vous faites une bouture dans un petit contenant en verre, vous voyez petit à petit les racines qui poussent.
ça donne un résultat très esthétique. Oui, Ah c'est très intéressant pour moi, en tout cas de la façon dont je le vois, parce que je trouve ça fascinant d'observer le développement végétal et de voir comment la résistance passive, elle se met en place. Le fait qu'un végétal, même si on lui coupe les feuilles, même si on coupe des racines, il y a toujours un moment où la nature, elle reprend ses droits, où elle repousse. Et c'est ça que je trouve intéressant notamment. Il y a plein d'autres choses qui sont très intéressantes dans l'univers végétal, mais voilà, c'est ce que j'essaye de montrer à travers certains de mes objets en tout cas. Bon, on peut regarder votre travail et puis vos productions sur votre site internet ou à travers des vidéos. Ouais. Mais vous n'avez pas de boutique où vous pouvez vendre des pots en verre, Alors, pas tout de suite, non. J'ai un e-shop qui est en train de se mettre en place. Et après, c'est vraiment très ponctuellement ou dans la région, je vends mes créations. Souvent, j'essaye de mettre au courant le journal local pour que les gens soient au courant, mais c'est vraiment très, très ponctuel. En fait, à côté de mes propres productions, de mes propres créations, il y a toute une partie aussi où je collabore avec des artistes, des artisans, des artisanes et des designers pour lesquels je réalise des objets de la pièce unique à la petite série. Donc, il y a toute une partie aussi sur l'année où je collabore avec eux pour développer leurs propres objets. Par exemple, oui, j'ai vu des bouchons de bouteilles d'une forme très organique, un peu amollie. Enfin, c'est ravissant. Donc ça, c'est vraiment pour une commande très spécifique. Ou alors, vous avez créé des flacons en verre, pièce unique pour un parfum unique aussi. C'est ça, oui. Là, donc par là, exemple, c'est du luxe. Là, c'est du luxe. C'est des commandes très particulières et effectivement uniques puisque... Par exemple, pour la réalisation des flacons de parfum, c'est une créatrice de parfum qui prend le temps avec sa clientèle de discuter, d'échanger pour apprendre à les connaître et réaliser leur parfum qui leur correspond, qui devient vraiment unique. Et en parallèle, il y a une commande de verre qui est faite où ce liquide unique est versé dans un flacon qui lui aussi devient unique. Oui, c'est très précieux. Oui. Je reviens aux scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on utilise le verre, justement, dans tous les laboratoires ? Bon, il y a la transparence qui est passionnante quand même. Mais il y a d'autres raisons ? Oui, le verre, c'est un matériau qu'on dit neutre. C'est ce qu'on utilise en verrerie scientifique parce que ça permet d'avoir des résultats qui sont fiables. Après, dans le domaine scientifique, on utilise 2 types de verre. Il y a le verre borosilicate qui est vraiment le verre de base pour les expérimentations diverses et variées. Ça, c'est le vôtre ? Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi la silice qu'on utilise parce que là, pour le coup, c'est encore plus fiable et ça permet de résister à des températures encore supérieures. La silice, ça fond à plus de 1400, si j'ai bien souvenir. Enfin, voilà, ça permet du coup de partir sur d'autres types d'expérimentations pour les chercheurs et chercheuses. Vous avez découvert des milliers de choses avec cette orientation. Oui. Alors souvent, je pose la question à mes invités. Donc vous êtes à votre compte, vous avez votre atelier à Laval. Oui. Vous travaillez beaucoup avec Internet, j'imagine ? Oui. Et vous arrivez à vivre de votre métier ? Oui, ça arrive doucement mais sûrement. Moi, mon atelier, ça fait maintenant 3 ans qu'il est en place et je communique peu dessus et on me contacte assez facilement. Donc, c'est très chouette pour moi de pouvoir me dire que ça arrive doucement mais sûrement et que les mois arrivant, comme tous les artisans, il y a des périodes qui sont plus glorieuses que d'autres, notamment la période de Noël où on sait que il y a beaucoup de travail, mais c'est régulier dans l'année. Donc ça, c'est chouette aussi de savoir qu'il y a quand même du travail tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est difficile alors dans ce métier ou ingrat ou... Alors, il y en a différents. Il y en a pas mal, mais pour moi, ce qui est le plus laborieux, c'est notamment la communication. Enfin, être artisan, c'est avoir vraiment toutes les casquettes et être un vrai couteau suisse sur plein de points différents. Et celui sur lequel moi, je pêche un peu parce que ça m'intéresse moins, c'est la partie communication sur lequel... c'est un outil de travail sur lequel il faut pas lésiner parce qu'on en a besoin, mais pour autant, c'est vrai que je fais moins d'efforts là-dessus, on va dire. Vous préférez travailler tranquille dans votre atelier. C'est ça, devant mon chalumeau, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous donne le plus de joie ? C'est d'être devant votre chalumeau, c'est ça ? Oui, et puis ce qui m'intéresse surtout, c'est une fois que les objets sont réalisés et que le végétal, on vient le poser à l'intérieur et qu'il commence à se développer. Ça, c'est vraiment une partie que je trouve intéressante puisque l'objet, il m'appartient jusqu'au moment où je le pose et qu'il y a un végétal qui prend toute la place. Et en fait, il y a vraiment
un dialogue, une cohabitation qui se fait entre le contenant et le contenu. Et c'est vraiment pour moi ces moments-là qui ne sont pas des moments de plaisir à long terme, mais juste des moments de contemplation où je me dis, ah bah ça y est, le végétal, il reprend ses droits. Bon, toujours en étant domestiqué, mais... Il y a un accomplissement, quoi, et du végétal et de votre travail, tous ensemble. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais. Pour préciser aux auditeurs, c'est vrai que vous avez toute une collection qui s'appelle Les Petits Monstres. Oui, tout à fait. Et en fait, vous réalisez, comment décrire ? Comme des petits vases sous forme d'animaux inventés qui ont souvent 4 pattes, une petite trompe et dans le corps, il y a de l'eau et on peut donc faire pousser dans ce vase étrange, on peut faire pousser une petite bouture qui va étaler ses racines. Et vous disiez que c'est un gros travail d'assemblage parce qu'il y a déjà les pattes à réaliser, ensuite il faut les souder avec le corps, ensuite c'est très technique. C'est un travail qui se fait du début à la fin. Il y a une grosse partie de réflexion d'abord sur la forme que je souhaite donner à ce contenant, la façon dont le processus de production va être mis en place, où effectivement ça demande un peu de réflexion parce que il y a un sens bien spécifique d'ordre pour pouvoir composer la pièce dans son entièreté. J'ai des plans sur lesquels j'ai des cotes bien précises. Je sais que telle pièce va avant telle pièce, ou alors je teste et je me dis mince, finalement c'est comme ça que je devrais faire, donc je reprends tout depuis le début et je recommence tout. Oh là là. Ouais, donc voilà, mais c'est souvent comme ça quand on commence une pièce, les prototypes, il y en a souvent 1 ou 2 de ratés avant que la bonne pièce sorte. Alors, où est-ce qu'on peut admirer vos œuvres et regarder votre travail ? On peut me trouver sur mon site internet goldalg.com, Goldalg. Il y a bien 2 D au centre. Alors, vous disiez que c'était... C'est martiniquais. C'est martiniquais comme nom. Ouais. Et puis sinon, on peut me retrouver sur Instagram sous le nom goldalg.atelier. Donc c'est pareil, c'est Goldalg avec les 2 D collés. .atelier. Et là, on peut retrouver plus facilement mon travail et notamment des stories où je me filme en train de travailler. Donc ça permet de voir un peu ce qui se passe derrière la flamme. Mais oui. Merci beaucoup, Éléonore, d'être venue. Bravo pour ce travail et puis cette passion que vous nous faites découvrir. Bonne et longue vie à votre atelier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.